Bonsoir à tous, alors dans cette vidéo je vous propose une inéquation du second degré à paramètres assez simple pour apprendre un petit peu la méthode et après comme ça vous pourrez faire celles qui sont un petit peu plus compliquées. Donc là j'ai mis du paramètre uniquement dans la constante. Donc comme d'habitude on va évidemment calculer le discriminant du trinôme qui est dans le membre de gauche. Donc on est parti pour le corriger. Alors le membre de gauche de l'inéquation, je vais lui donner un nom, donc on l'appellera Tm de x pour trinôme, trinôme qui dépend de m, à la variable cx, et c'est donc du second degré, puisqu'ici le coefficient de x de c'est 1, donc on a toujours un second degré. Tm est du, je l'écris ici, second degré, parce que a, le coefficient de x de c'est 1, b c'est moins 4, et c, donc c'est m. On est parti pour le discriminant. Donc on appelle delta m, b carré 16 moins 4 fois a fois c, donc 4m. Et on va pouvoir factoriser par 4. Donc on a 4 fois 4 moins m. Donc la deuxième étape, c'est d'essayer de voir si tm a des racines ou pas. Et ça dépend évidemment du signe de delta m, qui est une fonction ici, une expression du premier degré. Alors, l'étude du signe de delta m. Donc, delta m, c'est 4 fois 4 moins m. Comme 4, ici, est un nombre positif, eh bien, delta m est du signe de 4 moins m. On va dresser le tableau de signe de 4 moins m. Alors, 4 moins m, c'est une fonction, ici, en première ligne, donc m, pardon. 4 moins m, c'est une fonction affine. Et comme le coefficient de m est négatif, c'est affine décroissante. Donc, le tableau, eh bien, on sait que 4 moins m égale 0. Ça veut dire que m égale 4. Donc, ça s'annule en 4. Donc, ici, au niveau de m égale 4, vous avez un 0. Et pour le tableau, eh bien, comme c'est affine décroissante, eh bien, vous avez d'abord le plus, 0, moins. C'est-à-dire que vous avez une courbe qui a cette forme-là et qui coupe l'axe en 4. Donc, vous avez d'abord le plus et ensuite les moins. Et maintenant, eh bien, on va justement, en fonction du signe de delta, vous avez 3 cas, eh bien, chercher les racines si elles existent et en déduire le signe de notre trinôme et savoir quand est-ce qu'il est strictement positif. Donc, premier cas, on va déjà étudier le cas où delta m est négatif, c'est-à-dire le cas où m est plus grand strictement que 4. Alors, si m est supérieur strictement à 4, alors delta m est négatif, et donc, eh bien, notre trinôme Tm de x n'a pas de racine. Et ça, quand on n'a pas de racine, eh bien on sait d'après le cours que Tm de x est donc du signe de son coefficient en x2, ici donc du signe de a égale 1. Et donc, Tm est strictement positif. Voilà le premier cas de réglé. Ça veut dire graphiquement que la parabole, qui est la courbe de Tm de x, eh bien, est trop haute pour couper l'axe horizontal. Donc on trouvera une configuration, une courbe comme ça, trop haute par rapport à l'axe horizontal. Maintenant, deuxième cas. On va aller sur le cas qui suit, c'est-à-dire si m est égal à 4, alors on a ici un discriminant qui est égal à 0, et donc, eh bien, on sait qu'on a une racine double. Tm a une racine double qu'on connaît. La racine double ici, c'est une équation en x. Donc c'est x0 qui est moins b sur 2a. Donc moins b, ça fait moins 4 sur 2, c'est-à-dire 4 sur 2, donc 2. Et d'après le cours, racine double, on sait dans ce cas-là que eh bien, Tm s'annule en x0 et est toujours ailleurs strictement du signe du coefficient de x2, donc de a, et donc ici est strictement positif ailleurs. Donc, eh bien ici, la solution, eh bien c'est tous les endroits où on a strictement positif, c'est-à-dire tout sauf x0. Donc, moins l'infini de ouvert, union 2, plus l'infini. Et là, graphiquement, vous avez une parabole qui va toucher l'axe horizontal uniquement au niveau de son sommet, c'est-à-dire en 2. Et donc, c'est strictement positif partout, sauf pour x égale 2.
Voilà, on passe au dernier cas, si m est strictement plus petit que 4. Alors si m est strictement plus petit que 4, on a vu que delta m est positif, et donc le trinôme Tm de x a deux racines, qui sont x1, donc moins b. Alors vous avez les coefficients à gauche ici, donc moins b fait 4, moins racine donc de 16 moins 4m, on va le mettre comme ça, c'est donc delta m, divisé par 2a, donc par 2. On va simplifier un petit peu tout par 2. Donc on peut sortir le 4 de la racine carrée, ça obtient 4 moins 2 racine de 4 moins m, divisé par 2. Et donc on a 2 moins racine de 4 moins m. Et notre deuxième x2, qui sera 2 plus racine de 4 moins m. Alors de façon évidente, x1 est plus petit que x2. Ensuite, le coefficient de Tm de x, c'est toujours 1, donc c'est positif. Et donc, Tm de x, d'après le cours, sur le second degré, est du signe donc, de son coefficient ni 2, donc de a qui vaut 1 à l'extérieur de ses racines. Ça nous permet de faire un petit tableau rapide. Les tableaux, c'est bien pour visualiser quand même. Alors là, c'est un tableau avec des valeurs de x. Et ici, vous avez donc notre membre de gauche, Tm de x, qui est donc s'annulant x1 et en x2, qui dépendent de m, évidemment. Et on a donc plus à l'extérieur de nos deux racines. Et maintenant, on revient à notre équation. On veut, eh bien, donc Tm de x strictement positif. Ça veut dire que dans le tableau, c'est important, donc on veut les extérieurs. On veut strictement, donc on ne va pas prendre les deux zéros. Et donc notre solution, c'est la réunion de deux intervalles de moins l'infini jusqu'à x1 ouvert, union x2 ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, donc les calculs sont terminés. On a étudié tous les cas possibles. Donc 3 cas. Un premier cas où il n'y a pas de solution. Pardon, un premier cas où tout est solution. Ici, c'est-à-dire S égale R. Un deuxième cas où on a quasiment tout solution sauf la racine double x égale 2. Et le troisième cas où on a deux intervalles séparés, ouverts, au niveau des deux racines. Maintenant, pour finir, je vous propose de visualiser cela sur GeoGebra et après, eh bien, on achèvera cette vidéo. Donc voilà, je vais faire avec vous. Donc on rentre dans la zone de saisie en bas, eh bien, notre membre de gauche, x carré. Ensuite, je vous rappelle, x carré, donc moins 4x plus m, donc moins 4x plus m. Alors dans les versions de GeoGebra, quand vous mettez comme ça une lettre m, il vous demande si vous voulez créer un curseur, vous mettez créer. Et comme ça, vous avez ici petite manette que vous pouvez bouger qui permet de faire varier la valeur de m. Ici, pour l'instant, elle vaut 1. Et donc, on est dans le cas où m est plus petit que 4 et on a bien ici nos deux racines, x1 et x2. Et c'est strictement positif à l'extérieur de ces deux racines. Et donc, quand on bouge ici, on sait qu'il va se passer quelque chose en 4. Et vous voyez effectivement, en 4, eh bien, on a la parabole qui est tangente au niveau de l'axe horizontal. Et la racine double x égale 2, on la voit bien. Voilà. Et quand m devient plus grand que 4, eh bien, tout est solution. S égale R, la parabole nous donne des ordonnées toujours strictement positifs. Donc, eh bien, les résultats ici sont vérifiés sur nos graphiques. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, à très bientôt. Et merci d'avoir été jusqu'au bout.